Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions. Oh, les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi les bruitages là ? Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial ! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro. Pauline s'agaçait. À présent, elle se sentait laissée pour compte. Elle fronça les sourcils et cessa de sourire. « Tu parles, ma mère n'a fait que geindre et picoler, c'était l'enfer. » Kitty lui tapota la main. « Allons, ne te fâche pas, Frenchie. »« Alors, dis-moi qui est cette femme, sinon je vais devenir folle. »« Ok, tout doux, » dit Kitty en se penchant pour lui murmurer à l'oreille. « Mrs. Miller, de la suite 614, c'est Marilyn Monroe. » Et soudain, l'assourdissante cantine parut totalement silencieuse à Pauline. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Moment des Livres. Vous venez d'écouter un extrait de Poussière blonde de Tatiana de René, publié chez Albin Michel. Je m'appelle Alice Develay et aujourd'hui je suis avec l'auteur de ce roman. Bonjour Tatiana de René. Bonjour Alice. Vous publiez Poussière blonde, un roman sur Marilyn Monroe 2 ans avant sa mort alors qu'elle doit tourner le film des Désaxés. Mais ici, ce n'est pas la légende de papier qui vous intéresse, c'est tout l'inverse. Marilyn est une femme à la peau de lait et aux yeux de sang, l'épouse malheureuse d'Arthur Miller, l'amante éplorée d'Yves Montand, elle est fragile et fatiguée. L'héroïne dans ce roman, ce n'est pas l'actrice, mais Pauline, sa femme de ménage. Alors, Tatiana de René, j'ai lu que vous étiez une fan de la première heure de Marilyn Monroe, que vous aviez enfant des posters d'elle dans votre chambre et qu'aujourd'hui, vous portez toujours du Chanel numéro 5. Racontez-nous un petit peu comment vous avez rencontré Marilyn Monroe dans votre vie. Alors Marilyn, elle est rentrée dans ma vie, j'avais peut-être 12 ou 13 ans. Et je me souviens que notre mère nous avait emmenés voir Certains l'aiment chaud dans un petit cinéma de la rue Saint-Dominique qui n'existe plus, qui s'appelait le Dominique. Et nous avions un peu râlé parce que le film était en noir et blanc, on aurait préféré voir La Guerre des étoiles. Et puis tout d'un coup, j'ai vu cette femme qui arrive sur le quai de la gare, sous l'œil égrillard de Tony Curtis et Jack Lemmon. Et je suis tombée amoureuse de cette femme. Pourquoi ? Parce qu'elle était à la fois fragile, drôle, séductrice, émouvante. Elle était un cocktail à part. Je n'avais jamais vu une actrice pareille. Et donc j'ai commencé à collectionner des posters d'elle. Avec mon premier argent de poche, je suis allée m'acheter le Chanel numéro 5 que je porte encore. Mais je n'avais pas du tout prévu d'écrire sur elle parce que je me disais, qu'est-ce que je vais pouvoir dire de neuf sur Marilyn Monroe ? Il y a un livre par mois qui sort sur elle, il y a un film tous les 6 mois sur elle, donc je n'avais pas du tout prévu d'écrire sur elle. Et un éditeur opiniâtre, Gérard de Corsens, pour ne pas le nommer, m'a poursuivi. Il m'avait déjà poursuivi pour que j'écrive sur Daphné du Maurier. Il y a déjà presque 20 ans. Et je suis heureuse d'avoir dit oui parce que ça avait été une expérience d'écriture assez incroyable. Et il était revenu à la charge en 2016 avec Marilyn Monroe. Je lui avais dit, mais Gérard, enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de neuf sur elle ? Il avait vraiment été revenu chaque fois. Mais si, je sais que vous avez quelque chose. Et c'est pendant le confinement que j'ai eu l'idée, en fait, d'un portrait en creux, de la voir apparaître comme en filigrane par le regard de quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre était quelqu'un de parfaitement anonyme, ordinaire. C'est comme ça que j'ai eu l'idée. Revenons un tout petit peu en arrière. Donc, vous disiez que vous aviez vu cette Marilyn Monroe, une actrice qui était rare, que vous n'aviez jamais vue comme ça à l'écran. C'était peut-être une femme que vous vouliez être, que c'était un peu une muse pour vous, c'était un rêve ? Non, je dirais pas ni une muse. Non, je dirais que je l'admirais parce qu'en plus, elle avait des rondeurs. Et moi, j'étais une jeune adolescente assez ronde et très complexée, très mal dans ma peau. Et je trouvais cette femme qui s'affichait avec ses rondeurs féminines. À l'époque, là, je vous parle des années 70. Vous étiez à peine née, Alice. Oui, pas du tout même. Voilà, mais c'était la mode de ces femmes longilines, très maigres,
très sportive, vous voyez. Et Marilyn ne rentrait pas dans cette case-là. Et moi, elle me rassurait. Elle me touchait. Et puis, bien sûr, il y a tout ce qui concerne sa mort. Le mythe de sa mort. D'ailleurs, personne ne sait vraiment ce qui s'est passé. Et ça alimente le fantasme. Donc, tout le monde a sa version. Tout le monde a sa Marilyn. Ça, c'est la mienne, celle que je présente aujourd'hui. C'est ma Marilyn. C'est comme ça que je la vois. Et ça vous avait pas donné envie de devenir actrice ? Non, franchement. Alors peut-être, là, non, honnêtement, pas du tout. Il y a d'autres actrices que je peux admirer pour leur jeu, pour leur finesse de jeu. Je pense à Jane Fonda, par exemple. Je pense à Meryl Streep, qui sont des actrices que j'admire vraiment. Kate Winslet. Mais non, non, écoutez, je vous rassure, j'ai jamais eu envie de devenir actrice. Quoique, on ne sait jamais. Oui, c'est encore possible. Et Marilyn Monroe, vous l'avez bien dit, et c'est l'une des stars sur lesquelles on a peut-être le plus écrit. Comment vous avez procédé pour mêler le vrai au faux ? Alors, une fois que j'ai compris que mon point de vue, c'était les yeux de Pauline, ça aurait pu être dans n'importe quel hôtel. Ça aurait pu être le Beverly Hills Hotel, mais il y a déjà beaucoup de littérature sur cet endroit-là. C'est là où elle a vécu son histoire avec Montand. On a beaucoup parlé de ça, il y a eu beaucoup de livres. Et moi, j'ai poussé mon curseur juste un tout petit peu plus loin. Et je me suis rendu compte que, en quittant LA, elle arrive à Reno. Dans le Nevada. Dans le Nevada. Et c'est les fameux désaccès. Et là, tout d'un coup, en faisant des recherches sur l'hôtel Mapes, sur le tournage, sur le Nevada, je me suis rendu compte que j'avais une documentation absolument extraordinaire. Mais surtout, je pouvais reconstruire ce qui n'existait plus. Parce que le Mapes a été démoli en janvier 2000. Et donc, j'étais libre de le ressusciter. Et ça, c'est très excitant pour un écrivain de partir à zéro comme ça et d'imaginer tout. Et donc, oui, vous avez raison, j'ai pris du vrai pour en faire du faux qui ressemble à du vrai. Et d'ailleurs, je remarque que la plus jolie remarque que j'ai sur Pauline, c'est est-ce qu'elle a vraiment existé ? Et là, je me dis, j'ai réussi ma Pauline. Et alors justement, c'est pas une énième biographie de l'actrice, et on l'a dit, votre héroïne, ce n'est pas Marilyn, mais Pauline, sa femme de chambre. Et pourquoi avoir choisi ce métier-là ? Franchement, quand vous allez dans un hôtel, ça vous est jamais arrivé de vous dire, il y a quelqu'un qui va ranger ma chambre Ah si. et qui va voir tous mes objets, non seulement vos vêtements, mais vos médicaments, votre maquillage, ce que vous lisez, tout ce que vous laissez traîner en fait. Cette personne va toucher et ranger, c'est fascinant. C'est une plongée absolument grisante dans l'intimité de quelqu'un. Et donc une fois que j'étais partie de ce point de vue de Pauline sur Marilyn, là aussi j'ai eu l'impression d'être une abeille lâchée dans une ruche absolument extraordinaire, plongée dans l'intimité de Marilyn. C'était ça qui m'intéressait. C'était pas de la montrer... les strass, les paillettes et compagnie. C'était de voir le point de vue de la fille de l'ombre sur la fille de la lumière, mais surtout comment la fille de la lumière va quand même remarquer la fille de l'ombre. Parce que si Marilyn n'avait pas remarqué Pauline ce jour-là... Il n'y avait pas d'histoire. Eh ben non. Et alors justement, est-ce que c'était difficile de trouver un équilibre avec cette femme de l'ombre et cette femme qui capte si bien la lumière ? C'était pas évident, parce que justement, Marilyn, c'est une espèce d'aspirateur à lumière. Elle prend toute la place. Donc, il m'a fallu étoffer le personnage de Pauline, le rendre attachant, crédible, expliquer tout sa backstory, comme on dit, d'où elle vient, elle est française, pourquoi elle est venue au Nevada, qui est sa mère, cette coiffeuse française de Montparnasse pour qui le rêve américain n'a pas marché. Et puis, bien sûr, donner à Pauline toutes sortes de passions, notamment les chevaux, puisque le dénominateur commun de mon histoire et de celle des Misfits, c'est les chevaux, les Mustangs, les fameux Mustangs. Donc il fallait que je travaille énormément, que je creuse le personnage de Pauline pour le rendre à la fois crédible, mais surtout pour qu'il tienne la route face à Mrs. Miller, qui est, même si on la voit au petit matin, parce que j'ai choisi la dame qui a du mal à se réveiller. Et la dame qui est méconnaissable sans maquillage. Oui, alors ça, je l'ai beaucoup lu. Je sais que ça va surprendre peut-être mes lecteurs, mais je l'ai beaucoup lu dans tous les livres que j'ai pu dévorer sur elle. Pour devenir Marilyn Monroe, ça mettait peut-être 2 heures. Entre la pose de la perruque, puisqu'elle portait une perruque dans les Misfits, le maquillage, les vêtements, et puis toute la gestuelle, parce que là, en fait, elle ne pouvait pas être ce sex symbole en permanence, ce n'est pas possible. Et puis, il ne faut pas oublier que, à ce moment précis de sa vie,
tout va se déliter, en fait. C'est le début de la fin de son mariage avec Arthur Miller. Elle est vraiment sous l'emprise des médicaments. Elle a du mal à se rappeler de son texte. Et elle a son clan autour d'elle qu'elle appelait ses happy people, sa joyeuse clique. Et j'ai voulu aussi... Alors, tout ça, c'est vrai. Toutes ces personnes autour d'elle, coiffeurs, maquilleurs, doublures, assistantes, coach, tout ça, c'est vrai. Et ils ont tous écrit et parlé sur ce fameux tournage. Donc moi, je suis allée picorer ça et là, des petites informations. Dans ce récit, il y a des intrigues et des temporalités parallèles. Pauline est complètement sous l'emprise de son ex-copain avec lequel elle a eu une petite Lily. Elle a mis de côté ses rêves, on en a parlé, ce rêve de travailler avec les chevaux, de les protéger, de les soigner, de devenir vétérinaire, jusqu'à sa rencontre avec Marilyn. Et moi, j'ai l'impression en lisant ce livre qu'il s'agissait surtout d'un roman sur l'amitié et la rédemption. Vous avez raison. Je ne dirais pas amitié, je dirais une sorte de sororité, de complicité, d'entraide féminine. Elles ne deviennent pas amies, mais il va y avoir un petit coup de pouce de la part de Mrs. Miller. Et surtout, cette jeune femme qui est sous l'emprise d'un homme, Marilyn va tout de suite le comprendre, elle qui a été longtemps sous l'emprise de nombreux hommes. Et puis, sans trop dévoiler de l'histoire, si Pauline n'avait pas connu Marilyn à ce moment-là, Pauline serait restée femme de ménage dans les toilettes pour dames du rez-de-chaussée de l'hôtel Mapes. Et c'est quelque part quelqu'un qui lui a mis le pied à l'étrier. Alors, je prends exprès cette image parce qu'il est beaucoup question de cheval. Mais c'est grâce à Marilyn, et on va comprendre pourquoi, que Pauline prend son envol. Et ça, je voulais vraiment le montrer. Et les histoires d'amitié, de résilience, la littérature en est remplie. Alors, quel livre illustre pour vous l'amitié ? C'est Mon ami Flicka par Mary O'Hara, qui a été publié dans les années 20. C'était mon livre de chevet quand j'étais enfant. C'est encore un classique aujourd'hui pour adolescents et pour enfants. C'est l'histoire de l'amitié absolument extraordinaire entre un jeune garçon qui est le fils d'un... Il a un père qui a un ranch dans le Wyoming, un homme un peu dur qui houspille un peu son fils. Et puis, ce jeune garçon va presque tomber amoureux, se lier d'amitié avec une toute petite pouliche qui s'appelle Flicka et qui est d'ailleurs à moitié Mustang. Donc c'est très difficile de la dompter. Et c'est l'histoire de cette amitié incroyable qui d'abord va le faire grandir. Et moi, j'ai tellement aimé ce livre. Il parle aussi de la complicité, des liens entre les hommes et les animaux, et les chevaux en particulier. Donc voilà, très spontanément, c'est celui-là. Et c'est très bien. Quel livre vous a fait aimer lire ? Il y en a 2 en particulier, je dirais. Donc, mon côté anglais dirait que c'est Daphné du Maurier. Rebecca ? Et son fameux Rebecca, Ouais. que j'ai lu peut-être 20 fois dans ma vie. Cette Mrs. Danvers. Et puis, bien sûr, notre cher Émile. Rappelez-vous, Alice, nous avons même fait un petit voyage sur ces terres. Je dirais que j'ai vraiment eu un choc quand j'ai lu L'Assommoir. Je les ai lus en même temps. Hein. Rebecca et L'Assommoir, je devais avoir 13 ans. J'aimais lire, bien sûr, avant. Hein. Je pourrais dire aussi Edgar Poe, les histoires d'Edgar Poe quand j'avais 7 ans. Les Nouvelles Extraordinaires ? Oui, parce que j'avais une professeure qui nous a fait lire ces textes-là. J'habitais à l'époque aux États-Unis, mon père enseignait là-bas, et elle nous a fait lire les histoires extraordinaires de Poe. Nous avions 7 à 8 ans, vous vous rendez compte ? J'imagine les cauchemars. Mais j'ai tellement aimé, ça m'a empêché de dormir. Mais bon, le bookworm, comme on dit, le ver de livre, a vraiment aimé. Quel livre vous a fait pleurer ? Justement, L'Assommoir, la toute fin, où on apprend, alors je ne veux pas spoiler la fin si vos auditeurs n'ont pas lu la fin de L'Assommoir, mais ce qui arrive à Gervaise m'a vraiment fait pleurer, du haut de mes 13 ans, parce que c'est très dur. Quel livre vous a fait rire ? Alors, les Bridget Jones. Ah oui ? Oui. D'accord. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'ironie sur les rapports hommes-femmes. Je ne sais pas si ça a bien vieilli, mais j'ai beaucoup, beaucoup ri. Quel livre vous a mis en colère ? Alors, j'aime beaucoup cet auteur, mais ce livre-là, je crois que je l'ai jeté. C'est American Psycho de Bret Easton Ellis. Ouais. Parce que la violence, la description de la violence envers les femmes est absolument abominable. Alors, je sais que c'est pour rentrer dans le personnage, mais j'étais furieuse. Ce qui ne m'empêche pas d'aimer ce qu'il fait. Quel livre aimez-vous offrir ? Moi, j'aime bien offrir Le bal d'Irène Nemirovsky, parce que c'est une courte nouvelle pour ceux qui n'ont pas le temps ou n'aiment pas trop lire. C'est une œuvre de jeunesse qu'elle a écrite à l'âge de 26 ans, je crois. Je sais qu'elle a voulu régler ses comptes avec sa mère qui était épouvantable. Donc, c'est l'histoire d'une ado qui va se venger lors du bal somptueux donné par sa mère. Et c'est absolument jouissif.
Je rappelle que vous êtes l'auteur de Poussière blonde, publié chez Albin Michel. Merci Tatiana Dronet. Merci Alice. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je m'appelle Alice Develay et je suis journaliste au Figaro littéraire. Vous pouvez retrouver le moment des livres sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis en commentaire. À bientôt! Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions. Ah, les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi les bruitages là ? Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial ! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous ? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.